Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Aujourd'hui, je vais consacrer la séance à quelques élèves qui m'ont demandé de leur expliquer ce qu'est la pronominalisation. Donc, on va tous profiter de cette leçon, tous les niveaux du collège. Bienvenue. Alors, la pronominalisation, d'abord vous regardez le mot, on a nom et on a pronom. La pronominalisation, c'est le fait de remplacer un nom par un pronom. Donc, je remplace un nom par un pronom. On distingue les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Bien sûr, il y a d'autres pronoms personnels. Vous les connaissez, ce sont les pronoms personnels sujets. Je, tu, nous, vous, il, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la séance est consacrée aux pronoms personnels compléments d'objet, direct ou indirect. C'est bien limité. Bien. Alors, les pronoms personnels compléments d'objet direct. C'est le, la, et l'apostrophe, ou bien les. Alors là, ce sont des pronoms. Ils remplacent un nom qui a la fonction de complément d'objet direct dans une phrase. Un nom complément d'objet direct. Dans le déterminant, et là c'est très important, dans le déterminant est. Donc lorsque je vais remplacer un nom par un pronom, je dois regarder le déterminant. Et on a déjà travaillé les déterminants. Les déterminants, c'est le premier élément d'un nom. Par exemple, la table. Là, c'est un déterminant. Oui. Ce garçon, ce est un déterminant. Mon fils, mon est un déterminant. Vous y êtes? Donc, qu'est-ce que je dois avoir avec le nom? Ou bien le déterminant le, la et l'apostrophe les. Et là, ce sont des articles définis. Je regarde le ciel, je regarde l'école et l'apostrophe. Je regarde les enfants, là, je mets le pronom. Masculin, singulier, le, féminin, la, pluriel, les. Et lorsque le verbe commence par une voyelle, le et la deviennent et l'apostrophe. Oui. J'ai regardé le ciel, je l'ai regardé, et l'apostrophe. Vous y êtes? Ou bien, les déterminants ce, cette et c'est. Et là, ce sont des déterminants démonstratifs. On a déjà vu ça. Lorsque le déterminant est démonstratif, je remplace aussi par les pronoms, l'un de ces pronoms. Le déterminant aussi possessif. Et là, c'est toute une liste. Mon, ton, son, ma, ta, sa, votre, notre, votre, leur. Oui. Mais, tes, c'est le pluriel. Nos, vos, leur, pluriel. Lorsque le déterminant est comme celui-là, je remplace par les pronoms le, ou bien la, ou bien et l'apostrophe, ou bien les. Et on passe aux exemples. Alors on a, je prends la clé. Dans cette phrase, le complément, c'est la clé. Voilà la clé. Je peux remplacer la par cette. Je prends cette clé. Je prends ma clé. Je prends notre clé. La réponse, je la prends. J'ai employé le pronom la parce que c'est le féminin. Deuxième phrase. Il coupe les arbres. Le complément d'objet direct, c'est les arbres. Je peux remplacer les par ces. Il coupe ses arbres. Il coupe ses arbres. Les siens. Je remplace, il les coupe. Vous y êtes? Donc là, c'était les pronoms personnels le, la et l'apostrophe les. Il y a un autre pronom personnel complément d'objet direct qu'on va expliquer tout de suite. On termine toujours avec les pronoms personnels complément d'objet direct. On a vu les pronoms le, la et l'apostrophe les. Maintenant, on va voir le pronom en, toujours direct. Alors, le pronom en, il remplace un nom complément d'objet direct dont le déterminant est. Toujours question de déterminant. Du, de la, de et l'apostrophe des. Oui. J'ai mangé du fromage. Oui. J'ai mangé des bonbons. Des. J'ai mangé de la confiture. Oui. J'ai acheté de l'huile et l'apostrophe. Déterminant. Ce sont bien des déterminants indéfinis ou bien des partitifs. Déterminant un, deux, plusieurs, quelques.
Et là, c'est le nombre. J'ai acheté un livre. J'ai acheté 2 livres. J'ai acheté plusieurs livres. J'ai acheté quelques livres. Le déterminant indéfini, là. Ou bien le déterminant beaucoup, un peu, trop, assez. Donc, lorsque vous avez un nom que vous allez remplacer par un pronom, regardez le déterminant. Si vous avez l'un de ces mots, vous mettez en. Et on va passer aux exemples. Il choisit un livre. Bon, pas dans la première phase. J'ai mangé du fromage. Le complément d'objet direct, c'est du fromage. Le voilà. Je peux remplacer du fromage par de la confiture. J'ai mangé de la confiture. J'ai mangé des oranges. Oui. Réponse, j'en ai mangé. Je remplace par le pronom en. Et vous remarquez là que les pronoms se placent toujours avant le verbe. Deuxième exemple. Il choisit un livre. Le complément, c'est un livre. Je peux dire, il choisit 2 livres. Oui, le nombre là. Il choisit plusieurs livres. Il choisit quelques livres. Réponse. Ils ont choisi. Alors, la réponse est en choisi, mais là, vous remarquez là. Je garde le déterminant dans la réponse. Ils ont choisi un. Ils ont choisi 2. Ils ont choisi plusieurs. Ils ont choisi quelques-uns. Alors, attention là, lorsqu'on a quelqu'un, dans la réponse, je mets un et je mets quelques et j'ajoute un si c'est le masculin avec un S ou bien une. Oui. Je choisis quelques robes. J'en choisis quelques-unes. Vous y êtes? Troisième exemple. J'ai mis beaucoup de sel. Je peux remplacer beaucoup par un peu. J'ai mis un peu de sel. J'ai mis trop de sel. J'ai mis assez de sel. Réponse. J'en ai mis et je garde le déterminant. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis un peu. J'en ai mis trop. J'en ai mis assez. Vous y êtes? Et là, c'était le pronom en. Il est petit, hein, mais il a beaucoup de conditions hein, dans son emploi. J'espère qu'on a distingué les pronoms personnels compléments d'objet direct. On passe maintenant au complément d'objet indirect. On termine maintenant les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Je sais que c'est une longue leçon et elle n'est pas terminée. Je ne vais pas la terminer aujourd'hui. Mais mon but, c'est de bien expliquer. Alors, les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Alors, on a d'abord lui et leur. Lui et leur, ce sont des pronoms personnels compléments d'objet indirect et ils remplacent un nom complément d'objet indirect avec la préposition a. Elle devient au masculin et AUX au pluriel. Exemple, je parle à mon père. Je peux dire, je parle à ma mère. Je parle au facteur. Réponse, je lui parle. À ma mère, je lui parle. Au facteur, je lui parle. Même chose. Je téléphone à mes parents. Je téléphone aux enfants. Je leur téléphone. Et là, leur sans S, parce que c'est un pronom. On a déjà vu cette leçon. Bien. Deuxième cas. Lui, elle, eux, elle. Ce sont aussi des pronoms indirects. Ils remplacent un nom complément d'objet indirect avec la préposition à ou de. Et là, il y a des verbes qui se construisent de cette façon. Ils sont limités, mais il faut quand même les connaître. Alors, on a je pense à ma mère, je pense à elle. Je garde la préposition et j'ajoute elle. Je pense à mon père, je pense à lui. Oui. Je pense à mes sœurs, je pense à elles. Je pense à mes parents, je pense à eux. Avec la préposition à. On garde la préposition et on ajoute les pronoms elle, lui, elle, pluriel et eux. Tu t'occupes de ta mère. Tu t'occupes d'elle. Même chose, je garde la préposition de.
Tu t'occupes de ton père, tu t'occupes de lui. Tu t'occupes de tes sœurs, tu t'occupes d'elles. Tu t'occupes de tes parents, tu t'occupes d'eux. Oui. Alors, j'espère qu'on a compris les pronoms personnels compléments d'objet direct et les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Attention, on n'a pas terminé la leçon parce que là, je mets les pronoms elle, lui, elle et eux lorsque je parle d'être animé, c'est-à-dire je parle de personne. Si je parle d'une chose, c'est autre chose. On verra ça la prochaine séance. Si je dis par exemple, je m'occupe de mes fleurs, je ne peux pas mettre ces pronoms. On va mettre un autre pronom et on le verra dans la leçon à venir. J'espère que vous allez saisir d'abord cette leçon, ces deux parties de la leçon, directe et indirecte. Et j'espère que vous allez distinguer les pronoms et j'espère que vous allez savoir les réemployer. Je répète, avant de mettre n'importe quel pronom, regardez le déterminant. Remarque aussi, vous remarquez que dans tous les exemples, les pronoms se placent avant le verbe. On va voir des cas où ils peuvent se placer après dans d'autres exemples. À la prochaine fois.